docteur, nous nous rencontrons Isabelle. aujourd'hui sur un sujet qui est la fuite urinaire. En tant que médecin et chirurgien urologue, ce sujet vous concerne et il concerne vos patients, sont aussi bien des hommes que des femmes. Exactement. L'urologie est une discipline médico-chirurgicale, donc il va y avoir un temps de diagnostic, d'exploration de ces symptômes urinaires dont la fuite urinaire fait partie. Alors c'est effectivement un sujet mixte, puisque ça concerne aussi bien l'homme que la femme, mais on va quand même le traiter un tout petit peu différemment. Et la continence ou les fuites d'urine est un motif de consultation très fréquent. Chez la femme, on va essayer de bien, par l'interrogatoire, par la description des symptômes, de bien faire la différence entre deux grandes catégories de fuites. Une première catégorie qui sont les fuites par urgenturie, les fuites par urgence, et les fuites à l'effort. Alors les fuites par urgence, ce sont des fuites qui sont précédées d'un besoin d'uriner. On n'a pas le temps d'arriver aux toilettes. En général, elles sont augmentées au stimuli, c'est le syndrome de la clé dans la porte. Lorsqu'on a envie, alors là, quand on met la clé dans la porte, on arrive sur le paillasson, quand on prend l'ascenseur, l'envie est encore plus importante. Et en fait, la fuite n'est que le symptôme de la contraction de vessie. C'est dû à une contraction anarchique de la vessie. Et si cette contraction anarchique est supérieure à la puissance du sphincter, qui normalement retient les urines, qui nous permet de ne pas avoir des urines qui coulent en permanence, alors il s'ensuit une fuite. Donc, fuite ou pas, le symptôme qu'on va rechercher, c'est cette urgence, cette façon incontrôlée, ce besoin incontrôlé d'uriner et inapproprié. D'accord, et ça correspond à un vieillissement de... Alors ça, c'est la majorité des fuites, et c'est surtout celles qui sont le plus handicapantes, puisqu'elles surviennent de façon imprévisible. Un certain remplissage vésical, d'un coup la vessie, ce n'est pas un organe qui produit de l'urine, c'est uniquement un contenant. C'est celle qui stocke l'urine entre deux mictions. Et cet organe donc, est abîmé et alors c'est pas qu'il soit. Alors d'abord, chez le sujet senior, les fuites par urgence, ça correspond un peu aux fuites nocturnes, les enfants qui font tard ou pioli. Voilà. Mais chez le sujet un peu senior, et en particulier la femme, c'est très augmenté après la ménopause. C'est dû au défaut d'imprégnation des tissus par les oestrogènes en particulier, et la sécheresse qui s'ensuit, etc., favorise. Mais vous pouvez, chez le sujet senior, aussi avoir des fuites par urgence, tout simplement parce qu'il y a une infection urinaire. L'infection est abîmant, détériorant la paroi. Vous allez avoir des contractions anarchiques, et comme le sujet senior a un sphincter qui est moins puissant, la contraction de vessie va être plus forte, la force d'expulsion d'urine va être plus forte que la force de retenue avec le sphincter, et donc il va y avoir des fuites. Et donc en précisant les circonstances des fuites, donc il n'y a pas d'effort, encore une fois, ça survient de jour comme de nuit, donc ça induit des levées nocturnes, ça perturbe le sommeil, enfin, etc. D'accord. Et ça se traite globalement médicalement. Donc ça, on va avoir des médicaments qui vont paralyser un peu le muscle vésical, l'empêcher de se contracter de façon anarchique, mais qui ont des conséquences quelquefois désagréables, qui sont la constipation et la bouche sèche, ce qu'on appelle des atropinies, il y en a plusieurs sortes. Et il faut faire attention chez le senior à la constipation, en particulier chez la femme.
Et si ce n'est pas suffisant de faire des injections de toxines botuliques dans la vessie, on peut aussi mettre des appareils qui stimulent un petit nerf qui est derrière la jambe, le nerf tibial postérieur, et on le fait chez soi. Et en le stimulant de façon permanente, on peut finalement diminuer les fuites. À cela vont s'opposer les fuites à l'effort, qui sont dues souvent au traumatisme du premier accouchement. Et là, il va y avoir, au décours d'un effort, donc c'est tout à fait différent, éternuement, tout, puis après marche rapide, etc. Voilà. Alors, l'incontinence urinaire d'effort, elle a une prise en charge qui est différente. D'abord de la rééducation. On peut faire de la rééducation dans les fuites par l'enfance en essayant de ce qu'on appelle la trouble de la sensibilité du besoin. Mais bon, vraiment dans l'incontinence urinaire d'effort, la rééducation va renforcer les muscles du périnée. Et si ce n'est pas suffisant, on va mettre en place cette fameuse bandelette qui est une révolution pour l'incontinence urinaire d'effort. C'est une petite bandelette qu'on place sous l'urètre, en chirurgie qui se fait par voie vaginale en ambulatoire. On ouvre un tout petit peu le vagin et on va glisser entre le vagin et l'urètre une petite bandelette avec une théorie qui est de fonctionnement qui est vraiment un truc assez génial. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, imaginez que vous ayez un tuyau d'arrosage. Vous êtes en train d'arroser les fleurs. Les fleurs sont suffisamment arrosées. Donc vous voulez arrêter. Vous voulez vous mettre votre pied dessus. Donc ça c'est la toux, le pied, ça pose dessus. Et en dessous vous avez du sable mouillé. Vous n'arriverez pas à fermer le tuyau. Vous n'arriverez pas à obturer l'urètre. Donc l'idée ça a été de mettre une petite bandelette c'est un chirurgien suédois qui s'appelle celui, dans un tissu comme ça inextensible, une petite bandelette qui fait 1 cm de large, qu'on glisse, et donc quand vous allez tousser, l'urètre va venir s'écraser sur cette bandelette, comme si sous votre tuyau d'arrosage, vous aviez mis une pierre. Donc vous pouvez, en mettant votre pied, écraser le tuyau entre la pierre et votre pied. Est-ce qu'on peut dire que en fait, ce sont des protections qu'on vante beaucoup à la télévision, mais qui sont placées à l'intérieur au lieu d'être placées à l'extérieur? Ah non, parce que la protection n'empêche pas la fuite. Nous, notre but, c'est d'empêcher la fuite. La protection, et d'ailleurs, c'est publicité pour des protections, alors qu'il y a plein de solutions médicales ou chirurgicales. C'est un peu embêtant de laisser des femmes ou des hommes vivre avec des protections, alors qu'ils pourraient être débarrassés des fuites. Docteur, nous parlons beaucoup plus de la fuite urinaire féminine, mais elle existe peut-être avec d'autres causes, mais elle est très masculine aussi. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que, d'abord, quand on avait parlé de l'adénome de la prostate, parmi les symptômes, il y avait des urgences. De la même façon, si vous avez des urgences à cause comme chez la femme, une urgence à cause d'une infection, chez l'homme aussi, il pourrait y avoir des urgences avec une infection, chez l'homme senior, comme chez la femme senior, le sphincter est moins puissant. Au décours de ces urgences, il y a un peu d'urine qui passe. Donc il y a aussi, il peut y avoir des fuites qui soient liées à l'adénome parce que l'urgence liée à l'adénome fait que vous n'ayez pas le temps d'arriver. Mais il faut se méfier d'une chose. Attention à des patients âgés ou qui viennent, quelquefois les interrogatoires sont difficiles, quand il y a des troubles neurologiques associés, des choses comme ça, et viennent pour une incontinence. Et finalement, en fait, ce sont des mictions par regorgement. C'est-à-dire que l'adénome a évolué. Il obstrue le passage de l'urine. La vessie se vide de moins en moins. On avait dit qu'il y avait des difficultés dans l'adénome, il fallait pousser. Et au fur et à mesure, la vessie est pleine en permanence. Et la fuite est une fuite en fait du vase qui déborde. Et donc les patients viennent pour des fuites, mais en fait ils ont une rétention d'urine. Et on voit uniquement ce qui déborde, le trop-plein. Donc ça c'est une première cause de fuite chez l'homme. Et tous les symptômes et ou les conséquences de l'adénome de la prostate. Et chez l'homme aussi, il y a aussi, on voit
les hommes pour des fuites d'urine en raison des traitements chirurgicaux du cancer de la prostate. On avait vu que ça pouvait donner des incontinences. Et là, on va être un peu dans le même type que l'incontinence urinaire d'effort de la femme, quelquefois, ou d'un autre type qu'on n'a pas encore parlé, qui est l'incontinence par insuffisance sphinctérienne. Et c'est ça qu'on va voir chez les CG seniors, et c'est un peu ça qui est difficile à traiter, c'est l'incompétence sphinctérienne. C'est-à-dire le sphincter avec l'âge est de moins bonne qualité, donc le robinet ferme moins bien. Et donc, on peut avoir, aujourd'hui, on peut mettre on va injecter des choses dans le sphincter urinaire pour combler. Et chez l'homme, après la prostatectomie, on peut mettre des bandelettes, comme chez la femme. On peut mettre ces comblants, comme quand on repulpe les lèvres, pour savoir chirurgie, de la même façon, on peut repulper le sphincter. Une chirurgie esthétique interne. Voilà, exactement. Et dans les incontinences majeures de l'homme, on peut aussi, il y a des apparillages, des sphincters artificiels pour vraiment quand les fuites sont importantes. Qui ne provoquent aucune gêne. Alors le problème, c'est beaucoup de matériel étranger, donc oui, il y a des complications infectieuses ou de rejet de la prothèse. Mais dans les cas où il n'y a pas de gêne. Dans les cas, pardon, où il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de gêne. Ah non, si le sphincter fonctionne bien, c'est très bien toléré. Mais chez le sujet senior, il faut faire attention parce qu'il y a une manipulation par le patient à chaque fois qu'il veut uriner. Donc il faut vérifier qu'il a encore bien l'usage de ses mains. Et donc on a vu chez la femme l'incontinence, les fuites d'urine par hyperactivité vésicale, ce sont les urgenturies. L'incontinence urinaire à l'effort, quand tout se cambrie. L'insuffisance sphinctérienne, c'est-à-dire le fait que le sphincter devienne incompétent et ferme mal. Chez l'homme, conséquence de l'adéno, conséquence de la chirurgie du cancer de la prostate ou incompétence sphinctérienne. D'accord. Et chez l'homme et chez la femme, après, chez le sujet senior, il y a toutes les pathologies neurologiques. Les accidents vasculaires cérébraux, les conséquences des accidents vasculaires cérébraux qui vont donner, comme les inconsciences par l'urgence, la maladie de Parkinson par exemple. Passons à la prévention, ou je ne sais pas, peut-être c'est dépistage ou prévention. Alors, en ce qui concerne l'incontinence par urgenturie, par activité vésicale, il faut vraiment lutter contre l'obésité. Il faut lutter contre l'obésité. Le résultat avec la prise de ces traitements médicamenteux qui ont quelques effets secondaires et la réduction de poids peuvent être quasiment équivalents. Donc là, on parle prévention. On parle prévention, attention à la prise de poids. Et puis, comme le grand pourvoyeur de cette incontinence par urgenturie, ce sont les infections urinaires, lutter contre les troubles digestifs, constipation ou diarrhée, qui font une pullulation microbienne locale et qui donc favorisent l'infection urinaire, elle-même responsable d'incontinence. Bon.
genre, on a fait le tour de l'incontinence Oui. et des problèmes de Oui. fuite urinaire en général. Oui. Alors, je voudrais vous remercier, docteur, merci infiniment. Merci à Et vous. merci au nom de Vive les seniors, puisque Vive les seniors, Avec plaisir. le but, c'est quand même de préserver la santé des seniors. Il n'y a pas de raison, voilà. Il n'y a pas de raison. Voilà. Il faut qu'ils vivent cette étape de vie, cette étape de la vie d'une manière sereine. Tout à fait. Et merci pour ça. Merci à vous.